Rudy Zorobabel. Qui reçoit ce matin Faber Micheli, premier adjoint au maire des Abîmes, président du SDIS, vice-président du conseil départemental. Faber Micheli, bonjour. Oui, bonjour monsieur Zorobabel, bonjour aux auditeurs d'RCI. Ces derniers temps, les soldats du feu ont été très sollicités et parfois ils ont été la cible d'individus malveillants. Comment faire pour assurer la sécurité des sapeurs-pompiers qui risquent leur vie pour sauver les nôtres? Mais tout à fait, donc évidemment nous avons été très sollicités ces derniers temps au niveau des incendies, et c'est vrai que nos soldats du feu interviennent au péril de leur vie, et c'est la raison pour laquelle quelquefois en intervention, lorsqu'ils vont secourir des personnes, on ne comprend pas qu'ils se fassent caillasser, et c'est la raison pour laquelle nous portons systématiquement plainte, mais néanmoins nous avons une convention avec les forces de sécurité concernant nos interventions dans les zones à risque pour pouvoir nous accompagner. La mission des sapeurs-pompiers ne s'arrête pas à éteindre des incendies. Sont-ils suffisamment équipés? Ah oui, absolument. Ils sont équipés. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons au sein de notre parc 45 VSAV. Donc ce qu'on appelle des ambulances, donc 6 véhicules de secours routiers, et donc ça donne en gros, et pour les incendies nous avons 10 fourgons pop-tonnes légers, 4 camions citernes rurales, 19 camions citernes feux de forêt. Donc nous sommes très équipés, et d'une manière générale, pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu, chaque année en investissement nous faisons l'acquisition de 4 VSAV, un engin de lutte contre les incendies et 1 ou 2 engins spécifiques. Donc nous sommes très équipés en matière d'aérie, au niveau des bombes pour d'assistance respiratoire, donc au niveau du personnel SAV, donc de sauvetage, donc équipé. Concernant les sauvetages dans les milieux périlleux, donc au niveau grimpe, là aussi nous sommes équipés, mais bon, chaque année nous faisons l'acquisition aussi des EPI, des équipements de protection individuelle, et qui nous reviennent assez cher, et donc en moyenne nous investissons près de 1 500 000 euros par an, voire plus, pour secourir, pour accompagner nos compatriotes. Qu'en est-il des effectifs? En termes d'effectifs, il faut compter, nous avons, en termes de sapeurs-pompiers professionnels, nous avons environ 400 sapeurs-pompiers professionnels. Nous avons environ de 1500 SPV, 70 au niveau personnel administratif et le service technique, le personnel PATS, et donc et au niveau des 3 SM personnel de santé. Donc là aussi nous avons à peu près 5 ou 6 personnes. Donc c'est avec cet effectif-là que nous fonctionnons au niveau du SDIS Guadeloupe. Certains administrés se plaignent du regroupement des casernes avec un délai plus ou moins long pour l'intervention des sapeurs-pompiers. Mais c'est-à-dire à travers ce qu'on appelle le POJ, donc nous avons fixé une durée minimale pour pouvoir intervenir, donc je crois en région Pointe-Noire c'est 15 minutes, et donc ma foi, aujourd'hui nous avons mis en place un projet qui s'appelle CAP 2020 autour du SDAC, du schéma d'analyse et de couverture des risques, et donc aujourd'hui nous allons procéder à la construction de 4 nouvelles casernes, et donc qui va débuter en tout cas cette année, en 2019, la construction de la caserne de Pointe-Noire. Ensuite, nous aurons la construction de la caserne de Trois-Rivières, qui suivra Jarry, parce que Jarry a une zone Céveso. Ensuite, Marie-Galante. Et aussi, nous aurons un programme très ambitieux de gros travaux de renforcement des casernes, notamment la caserne de Sainte-Rose, de Port-Louis, de Bouillante et de Capestero-Bello, donc que nous allons aussi faire des travaux, parce que nous avons lancé un programme, une étude sur les casernes, toutes les casernes de la Guadeloupe en matière sismique et en matière sismique et en matière cyclonique, et donc c'est avec fort de ce rendu-là que nous avons pris aussi les décisions de renforcement. Mais c'est vrai que nous avons quelques difficultés
actuellement sur la caserne de Théodore, et donc nous y travaillons pour que nous puissions améliorer les choses, parce que c'est pas évident, parce que c'est très difficile, parce que nous connaissons l'insularité et les marins, donc nous avons un taux de vétusté qui va en accélérant sur Théodore. C'est pas toujours évident. Faber Micheli, on l'a dit, vous êtes également premier adjoint au maire de la ville des Abîmes. En 2020, aurez-vous envie d'être calife à la place du calife? Ah non, non, pas cette ambition, parce que donc je suis un homme engagé aux côtés du maire, président de Cap Excellence, maire des Abîmes, Éric Jalton. D'ailleurs, récemment, dans l'Assemblée générale de la FRAPP, à l'unanimité, donc il a été désigné tête de liste. Donc nous avons un bon bilan à défendre. Donc je serai là pour défendre le bilan, notre bilan, pour les prochaines échéances, et aussi défendre le futur projet. Donc nous avons, en 2014, on avait 267 actions, et donc aujourd'hui nous avons atteint déjà 97%. Donc aujourd'hui tout va bien, on a une bonne gestion, on vient d'avoir une note de 18 sur 20 et par les agences de notation en matière de la gestion comptable. Nous avons réalisé la rénovation urbaine, nous avons créé l'attractivité au sein de la ville des Abîmes avec l'installation des administrations, le pôle administratif, le pôle santé avec la construction du nouveau CHU, du centre hospitalier géotologique. Donc aujourd'hui, nous avons redynamisé... On l'a bien compris, Faber Micheli, vous êtes donc un fidèle parmi les fidèles, ce n'est pas le cas de tout le monde. Récemment, Claudel Delhomme a annoncé son divorce d'avec Éric Jalton. Est-ce un départ qui affaiblit votre majorité? Ah non, pas du tout. Pour moi, c'est un non-événement. Et donc, parce que les causes que mon ex-collègue a évoquées, ce sont des causes, je dirais, des raisons non justifiées. Parce que lorsqu'on sait l'engagement du maire de la ville des Abîmes, Éric Jalton, concernant le chlordécone, concernant aussi l'eau, et donc le Cap Excellence a été la première communauté d'agglo à agir par rapport au plan d'urgence. Et donc nous sommes en train de réaliser les 17 km de renouvellement des réseaux d'eau sur les grands fonds. Et nous venons de réaliser à Perrin une usine de potabilisation de l'eau avec une citerne pour pouvoir alimenter le CHU, la ZAC et aussi les réservoirs de Boisvin. Donc ce sont des causes qui ne sont pas valables. J'aurais pu comprendre qu'ils puissent quitter la majorité bien avant. C'est pas l'approche des élections qu'on quitte la municipalité qui a bien travaillé, qui a un super bilan. Donc pour moi, c'est Faber Micheli, en deux phrases, pourquoi les Abîmiens devraient-ils vous faire confiance de nouveau en 2020? Eh bien, parce que nous avons un bon bilan, nous avons travaillé, et d'ailleurs, monsieur Zouvamel, donc il faut savoir que nous avons élargi notre majorité avec la venue de plusieurs élus de la liste de notre opposant, donc et pas les moindres. Donc plus de 6 conseillers municipaux. C'est le signe que nous travaillons. La population sera reconnaissante vis-à-vis de nous le moment venu, et donc nous n'avons pas comment dirais-je, on se fait pas de soucis. On n'a pas de difficulté je pense que sincèrement qu'on sera réélu, parce qu'en face on a une opposition qui fait des démagogies politiques, des calomnies, et c'est pas sur ça qu'on va fonder un projet pour la ville des Abîmes. Donc c'est chez nous que ça se passe. Donc nous allons gagner les élections municipales en 2020 aux côtés d'Éric Jalton. Faber Micheli, merci, bonne journée. Merci. C'était monsieur Faber Micheli, premier adjoint au maire des Abîmes, vice-président du conseil départemental, également président du SDIS.